Bienvenue dans les chroniques fantastiques du chiot. Vous venez d'accueillir un chiot ou vous vous préparez à son arrivée. Vous voulez lui offrir les meilleures bases pour une vie sereine et équilibrée. Je suis Priscilla, comportementaliste et éducatrice et je vous accompagne avec des conseils bienveillants, concrets et faciles à appliquer. Ici on parle éducation, compréhension et complicité, toujours dans la bonne humeur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle aventure avec votre chiot. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé lorsque vous adoptez un chiot. Le choix dans une portée. Comment savoir quel chiot est fait pour vous ? Doit-on choisir un mâle ou une femelle ? Faut-il se fier à son instinct ou bien au conseil de l'éleveur ? On va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, commençons par le début. Mâle ou femelle ? Alors en général, on est tous bien décidés sur ce qu'on veut, mâle ou femelle. Ça m'arrive parfois que certains clients fonctionnent vraiment au coup de cœur et arrivent à l'élevage sans savoir si le choix va se porter plus vers un mâle ou plus vers une femelle. Alors c'est génial si vous partez de ce principe-là, mais parfois les idées reçues font qu'on a un choix qui va être bien déterminé. Certains clients savent que c'est un mâle et qu'ils veulent un mâle, soit parce que il y a eu du coup des idées reçues qui font que le choix est déterminé, soit parce que dans le passé, leurs précédents chiens étaient des mâles, et étant donné que ça s'était bien passé, ils veulent reproduire du coup cette expérience-là. Sachez que les idées reçues ne sont pas forcément fondées, que comme je vous disais dans les épisodes précédents, le caractère du chien est lié plutôt à l'individu, comme je vous disais avec les races, c'est exactement pareil avec mâle ou femelle. Le comportement, le caractère sera lié à l'individu et non au sexe du coup de l'animal. Parmi les idées reçues, on entend souvent que les femelles sont plus douces et plus proches de l'humain, et au contraire que les mâles sont plus imposants et parfois même, entre guillemets, dominants. J'ai mis le dominant entre guillemets car non, la dominance n'existe pas entre deux espèces différentes, donc le chien et l'humain. Je m'attellerai à vous faire un petit épisode plus complet pour vous expliquer tout ça. Donc pour les personnes indécises qui ne savent pas encore qui choisir entre le mâle ou la femelle, je vous recommande plutôt d'aller directement à l'élevage ou au refuge, en tout cas d'aller au contact des chiots et de faire votre choix directement sur place, plutôt par rapport à un caractère que par rapport au fait que ce soit un mâle ou une femelle. Nous allons du coup voir maintenant comment observer une portée pour faire le bon choix. Dans les premiers points à regarder, il y a les interactions entre chiots. Comment interagissent les chiots entre eux ? Qui est le plus curieux, le plus joueur ou au contraire le plus réservé ? Qui mordit ou pousse ses frères et sœurs ? Ces comportements peuvent vous aider à voir si ce chiot sera un petit peu plus dynamique, plus speed, demandera une attention plus particulière, ou alors si au contraire on va avoir un chiot un peu plus réservé, qui va avoir besoin de plus de temps et de patience pour s'adapter. Et c'est en voyant tout ça que vous allez du coup pouvoir choisir quel chiot correspond le mieux au mode de vie que vous allez lui proposer, à l'environnement que vous allez lui proposer plus tard. Le mieux serait aussi de passer des moments avec la portée à différents moments de la journée, si possible, pour avoir une vue globale des comportements des chiots. Et après, le choix va se faire un petit peu au feeling. C'est important de voir avec qui ça colle, avec qui ça match. Et faites-vous aussi confiance à ce moment-là, c'est important. Il arrive que dans certains élevages, ça soit l'éleveur carrément qui choisisse le chiot pour vous, le chiot qui vous correspond en fonction des questions qu'il vous aura posées, de ce que vous lui aurez dit. Je trouve ça bien et pas bien à la fois parce que dans un sens, l'éleveur connaît parfaitement ses chiots, il passe énormément de temps avec eux, donc il saura vraiment vous attribuer entre guillemets le chiot qui vous correspond par rapport à vos attentes. Alors que nous, c'est vrai qu'en étant à l'extérieur de l'élevage, en allant voir les chiots, même si on y va plusieurs fois, on peut quand même avoir du mal parfois à se faire à décrypter justement leur caractère et à voir quel chiot nous correspondra le mieux. Et dans ce cas-là, ça peut être bien de confier ce choix-là à la personne qui connaît ses chiots mieux que personne d'autre, si vraiment vous avez du mal à choisir. Parce que c'est vrai que parfois on se retrouve là, assis par terre, parmi tous ces chiots bien trop mignons, et en fait, le premier qui va venir vers nous, alors oui, c'est celui qui sera le plus à l'aise et peut-être le plus dynamique, mais c'est pas forcément celui qui sera adapté à notre environnement, à notre mode de vie et aux activités qu'on pourra lui proposer plus tard. Donc il faut se faire confiance, mais il faut aussi faire confiance au professionnel qui saura vous guider, à condition bien sûr que ça soit un bon éleveur, parce que là je vous dis ça, mais un éleveur qui ne s'occupe
pas correctement de ses chiens, de ses chiots, ne saura pas vraiment vous dire quel chiot a quel caractère, alors qu'un éleveur vraiment attentionné envers ses chiots saura exactement vous décrypter le comportement et le caractère de chacun d'eux. Certains éleveurs pratiquent encore le test de Campbell, qui n'est plus considéré comme fiable ni d'actualité, pour plusieurs raisons. Aux raisons que je vous expliquais tout à l'heure déjà concernant la dominance, parce que les nouvelles études font qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de dominance entre deux espèces différentes, ce qui fait que ce test n'est plus fiable. Et puis parce que aussi le comportement d'un chiot est fluctuant. Donc en général, ce test, donc je sais pas si ça vous parle, le test de Campbell, je ne pense pas comme ça de nom, mais c'est un test en fait qui est effectué en général entre les 6 et 8 semaines du chiot pour voir un petit peu s'il est sensible ou s'il a des réactions à certains comportements. Par exemple, porter le chiot, le retourner sur le dos pour voir s'il se débat. C'est des petits tests en fait comme ça qui vont être effectués, sauf qu'on sait que le test n'est pas fiable parce que si le test est effectué à un moment où le chiot est fatigué, ou le chiot a faim, ou le chiot est stressé, ou le chiot est séparé de sa mère et inquiet, est stressé quoi, il aura beaucoup plus de chances d'échouer son test, ou en tout cas voilà, d'être mal noté parce que forcément ses réactions risquent d'être à ce moment-là décuplées. Donc si on vous dit qu'on choisit ce chiot-là pour vous car il a effectué le test de Campbell et que c'est le chiot qui vous correspond, méfiez-vous car ce test n'est pas fiable. Et sachez aussi que parfois vous aurez beau faire le meilleur choix, le comportement et le caractère de votre chiot évoluera en fonction de nombreux facteurs, comme le facteur génétique bien sûr, mais aussi les expériences de vie, l'environnement et les associations qui seront faites. Un chiot très timide peut devenir très sûr de lui et très sociable. À l'inverse, un chiot très à l'aise peut développer des peurs, des inquiétudes face à certaines situations s'il a vécu de mauvaises expériences. Donc retenez bien, faites confiance à l'éleveur, mais suivez aussi votre instinct. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que ce chiot est joueur? Comment il réagit face à des nouvelles situations? Est-ce qu'il est déjà sorti en extérieur? Est-ce qu'il tolère la voiture? Est-ce qu'il pourrait s'adapter facilement en ville? Ou est-ce qu'au contraire, il a déjà des peurs à la campagne? Tout ça, vraiment, posez ces questions à l'élevage. Prenez le temps, c'est super important pour la suite. Pour conclure, choisissez avec la tête et le cœur. Choisir un chiot dans une portée est une étape passionnante, mais elle demande aussi de la réflexion. Prenez le temps d'observer, de poser des questions, d'échanger avec l'éleveur, que ça soit un mâle ou une femelle, un croisé ou un pur race. L'important est de trouver celui qui sera votre partenaire idéal pour les années à venir. Et vous, qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans le choix d'un chiot? Partagez vos réflexions ou vos expériences en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci d'avoir écouté les chroniques fantastiques du chiot. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Et pour soutenir le podcast, laissez un commentaire ou une note, ça m'aide énormément et j'adore lire vos retours. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, rejoignez-moi sur Instagram en message privé. Je serai ravie de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'astuces et de bonne humeur.